Passé en quelques semaines de l'hôpital Al-Nasser au salon de Delphine, son ami. Ahmad Moghrabi, 47 ans, vivait dans la bande de Gaza où il a grandi avant d'officier comme chirurgien jusqu'à ce que finalement, après des mois de guerre, un événement le pousse à partir. Ils nous ont donné l'ordre d'évacuer l'hôpital et de passer par un point de contrôle. J'ai donc décidé de passer par ce point de contrôle, mais mes collègues, eux, ont décidé de rester car ils sont médecins. Parmi ses collègues, il nous confie qu'ils sont nombreux à être aujourd'hui morts ou détenus. Ahmad a lui survécu en évacuant avec des patients. Et si partir a été difficile, rester à Gaza devenait trop dangereux. Gaza City, it's completely destroyed. La ville de Gaza est complètement détruite. Il n'y a plus aucun signe de vie. Il y avait, comment dire, que deux choix quand on vit à Gaza, soit être tué, soit être prisonnier. C'est pour cela que j'ai décidé de partir avec ma famille. Pour évacuer et passer la frontière égyptienne en famille, des milliers d'euros ont été nécessaires. De là, le chirurgien obtient finalement son visa pour la Belgique, mais pas ses proches. Aujourd'hui, il travaille au grand hôpital de Charleroi grâce à une bourse. Malgré son parcours, Ahmad veut croire en des jours meilleurs. En tant qu'être humain, on devrait pouvoir au moins garder espoir en l'humanité. Nous avons besoin de bonnes personnes pour nous donner de l'aide, mais aussi pour parler de ce qu'il se passe à Gaza. Depuis la Belgique, le docteur Moghrabi continue d'être actif pour les Gazaouis via son projet Compassionate Hearts for Palestine. Financé par des dons privés, il a déjà permis l'ouverture d'une clinique de fortune à Gaza.